Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une nouvelle vidéo de acteur de votre vie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Karine Potvin. Vous pouvez retrouver ma page Facebook Acteur de votre vie avec tout un tas de petites vidéos autour du sujet du développement personnel et de la santé. Voilà, donc je vous invite à retrouver ma page Acteur de votre vie. Donc aujourd'hui je voulais vous parler en fait, vous dévoiler 5 clés pour développer un état d'esprit positif. Alors déjà, je vous fais profiter de la vue, parce que j'avoue que c'est quand même vachement sympa. Donc je suis au lac de Saint-Cassien, qui se situe en fait entre Cannes et Fréjus. Voilà, dans le 83, dans le Var. Alors, donc 5 clés pour développer un état d'esprit positif. Alors la première clé, c'est déjà d'entraîner votre esprit à devenir positif. On sait, dans les neurosciences l'ont prouvé, on peut reprogrammer notre cerveau et transformer nos pensées négatives en pensées positives. Donc c'est important en fait de s'entraîner régulièrement parce que pour reprogrammer notre cerveau, il faut de la discipline et il faut s'entraîner régulièrement pour que lui prenne le circuit automatique du positif, des pensées positives. Donc pour entraîner votre cerveau à voir le positif, c'est déjà de faire le point sur vos difficultés, quelles difficultés vous avez rencontrées dans votre parcours, et d'y voir, de vous poser et de prendre le temps de voir tous les bénéfices et tout le positif que vous avez pu gagner et développer de ces opportunités, puisque finalement les difficultés sont des opportunités. Donc posez-vous, prenez un petit journal qui sera votre journal de bord, sur lequel vous allez justement noter toutes les difficultés, les épreuves que vous avez eues et tout ce que vous en avez retiré comme bénéfice et comme positif. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième clé très importante, c'est d'activer le pouvoir de la gratitude, c'est-à-dire de vous entraîner régulièrement à ressentir de la gratitude pour tout ce que la vie vous apporte au quotidien, tout ce que vous avez déjà. Je vous donne un exemple. Voilà, par exemple, si vous souhaitez, si vous désirez des choses dans votre vie, si vous désirez par exemple former un couple, déjà ressentez de la gratitude pour votre période de célibataire. Qu'est-ce que votre célibat vous apporte, voilà, en quoi il est positif et bénéfique pour vous, et ressentez vraiment de la gratitude pour cette situation de manière à ce que vous puissiez passer à un autre niveau, c'est-à-dire former un couple. Voilà, mais déjà c'est vraiment avoir de la reconnaissance pour ce que la vie vous apporte ici et maintenant déjà. Voilà, un autre exemple, ce serait, voilà, je vous donne un exemple personnel. J'ai habité en appartement pendant un moment, il y a 2 ans et demi, j'habitais encore en appartement au Canet, à côté de Cannes. Et voilà, j'en ai eu marre d'habiter en appartement, j'en pouvais plus, la ville, le bruit, etc. Et j'avais envie d'habiter en maison. Et donc je me suis dit, j'avais pris cette décision et j'ai ressenti vraiment de la gratitude pour cet appartement que j'avais acheté au Canet et qui, voilà, j'ai habité pendant 7 ans. Donc pour tous les bons moments que j'ai passés dans cet appartement et pour que je puisse vendre très vite cet appartement pour pouvoir, voilà, louer une petite maison plus dans l'arrière-pays et me retrouver au calme et voilà, plus en aspiration, dans un environnement plus en aspiration avec mes valeurs et ce dont j'avais besoin. Et ça a marché, j'ai vendu mon appartement très rapidement et j'ai trouvé une petite maison avec un loyer de 700 €, 70 mètres carrés, la cheminée, enfin tout ce que j'avais visualisé, en tout cas de ce que je voulais dans une maison. Donc ça marche. Mais c'est important, voilà, de ressentir de la gratitude pour les choses que vous laissez, de manière à ce que vous puissiez faire de la place pour les nouvelles choses dans votre vie, celles que vous désirez et qui sont plus en accord avec vos aspirations et vos valeurs profondes. Ça, c'est la deuxième clé, donc, pour développer un état d'esprit positif, c'est la gratitude. Prenez un journal dans lequel vous noterez tous les matins, enfin tous les soirs, 3 choses pour lesquelles vous avez été reconnaissant dans votre journée. Voilà, qu'est-ce que la vie vous a apporté dans cette journée, quelles sont vos réussites, voilà, en quoi vous avez eu de la chance dans cette journée. Et le matin aussi, quand vous vous levez, c'est déjà de vous mettre dans un état d'esprit de gratitude, voilà, de ressentir de la gratitude pour la nuit que vous avez passée, etc. Donc c'est vraiment un entraînement quotidien, matin et soir, de manière à ce que votre cerveau puisse prendre le circuit neuronal de la gratitude. La troisième clé pour développer un état d'esprit positif, c'est les affirmations positives. Il y a tout un tas d'affirmations positives que l'on trouve aujourd'hui, que l'on peut se faire soi-même mais que l'on trouve sur Internet. Faites-vous une liste d'affirmations positives de manière à ce que vous puissiez justement au quotidien l'avoir sous les yeux, la lire et la ressentir pleinement. Parce que ça, voilà, vraiment c'est important de ressentir toutes ces affirmations positives. Qu'est-ce que ça entraîne comme émotion et comme sentiment positif, développer un état interne, je dirais un état interne positif en lisant toutes ces affirmations.
et vous les affichez où vous voulez dans votre salle de bain. Moi par exemple je les affichais dans ma salle de bain, dans ma chambre, voilà, de manière à ce que je les ai le matin, le soir, que je puisse avoir un œil dessus et ressentir pleinement les effets bénéfiques que ça me procure à l'intérieur. Vous pouvez aussi vous créer un petit audio MP3 par exemple, où vous enregistrez votre voix, vous lisez toutes les affirmations. Ça aussi c'est intéressant, comme ça vous pouvez l'avoir dans la voiture, où vous voulez, sur votre iPhone, etc. Donc à n'importe quel moment vous pouvez écouter ces affirmations positives. La quatrième clé pour développer un état d'esprit positif, c'est de modifier votre environnement. Donc là je vous ai déjà dit d'afficher vos affirmations positives chez vous, mais c'est aussi d'afficher par exemple des citations positives. Quelles sont les citations qui vous portent, qui vous inspirent chez vous, de manière à ce que vous puissiez toujours repenser au positif dans votre vie et voilà, et entraîner votre cerveau à toujours voir le positif et voilà. Donc ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est la décoration intérieure. Modifier votre environnement. Vous pouvez aussi modifier votre chez vous, parce que c'est important de vous y sentir bien. Donc voilà, refaites la décoration, faites en sorte que votre maison, votre appartement vous ressemble le plus possible, de manière à ce que vous puissiez vous y sentir bien. Parce que quand on se sent bien, ça permet aussi d'entraîner notre cerveau à voir le positif. Et enfin, la cinquième clé dont je voulais vous parler, c'est d'observer votre langage et vos pensées. Voilà, donc apprenez avec conscience à observer vos pensées. Quelles sont les pensées qui vous traversent tous les jours? On a énormément de pensées, je ne sais plus combien, mais c'est des milliers par journée. C'est vraiment en mode automatique et on ne s'en rend pas compte. Donc entraînez-vous, posez-vous, essayez d'observer votre mental et vos pensées. Comment vous pensez? Est-ce que vous pensez en négatif? Est-ce que vous pensez déjà en positif? Et quand vous avez déterminé vos pensées négatives, c'est de les transformer en positif. Par exemple, je vous donne un exemple, voilà, j'y arriverai pas. À ce moment-là, si vous avez cette pensée qui arrive, c'est automatiquement, vous chantez cette pensée, vous dites oui, j'y arriverai. Voilà, c'est vraiment une discipline à faire quotidiennement pour pouvoir justement reconditionner votre cerveau et votre façon de penser. Voilà les amis, donc c'est ce que je voulais vous partager, les 5 clés pour développer un état d'esprit positif. Si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, likez et partagez autant de fois que vous voulez. Et n'oubliez pas donc d'aller jeter un œil sur ma page Facebook, Acteur de votre vie. Je vous fais des bisous. Je vous termine par la belle vue du lac de Saint-Cassien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.